nous arrivons pour nous dire la question posée, qu'est-ce que la croix représente pour nous? Qui ça la croix représentait pour moi-même avec aujourd'hui? Et qui ça la croix représentait pour les autres? Qui ça la croix représentait pour le monde entier? Et nous arrivons pour nous dire, premièrement, la croix représente pour la rémission de nos péchés. La croix représentée pour nous, je dis, c'est rémission pour péché, non. Dans le jardin d'Éden, le péché nous sépare. Péché séparé, non, de bon Dieu depuis dans le jardin d'Éden. Et pour retrouver notre communication avec lui, le sang des animaux n'a pas la compétence suffisante. Ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac. Aucun être vivant n'était pas qualifié. Seul le sang d'un innocent. Comme Jésus. Comme Jésus-Christ. Pouvait accomplir cette grande mission. Dans Romains chapitre 3, verset 23, et Romains chapitre 6, verset 23. Nous répétons pour nous dire que la croix représentait la rémission péché non, et dans le jardin d'Éden, péché non séparé de Dieu, et pour nous être capable de retrouver communication avec bon Dieu, je dis, c'est seulement le sang des animaux pas capable de faire nous retrouver communication avec bon Dieu. Il n'y a pas assez de compétences. Le sang des animaux pas suffisant. Ni le sang Abraham, ni Jacob, ni Isaac. Et pas de aucun être vivant qui était qualifié dans cette situation ça. Tout est ce qui fait, pas de personne qui est qualifiée. Tout est ce qui fait, pas de monde qui est qualifié. Abraham pas capable. Isaac pas capable. Jacob pas capable. Le sang bête pas capable. C'est seulement un sang innocent, sans péché. Seulement le sang de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pouvait accomplir, c'est seul sang Seigneur Jésus-Christ qui était capable d'accomplir grande mission ça. Et si vous faites un coup d'œil dans Romains chapitre 3 verset 23, Romains chapitre 6 verset 23, ou capable de voir ça n'a pas là. Pour que les péchés soient effacés, il faut que le sang doit être versé. C'est le moyen, c'est l'occasion, c'est la possibilité. Pour pécher, nous sommes capables d'effacer. Parce qu'il n'y a aucun sang bête qui est capable d'effacer. Pas de aucun sang personne. Et tout ce qui fait, pas de personne qui est qualifié. Là, c'est Abraham, père de la foi. Jacob, Isaac. Ils n'ont pas qualifié. De venir trouver en raison, en réponse, seulement le sang de Jésus-Christ. Non, Dieu, vous pouvez chercher ça dans Romains chapitre 3, verset 23, et Romains chapitre 6, verset 23. Pour que le péché soit effacé, le sang doit être versé. Seulement le sang de Jésus-Christ. Hébreux, chapitre 9 et chapitre 10. Deuxièmement, l'amour de Dieu pour l'humanité. On ne peut pas penser à la croix de Christ sans penser à l'amour infini de Dieu. Vous n'êtes pas capable de penser à la croix sans que vous ne pas penser l'amour bon Dieu pour moi-même ensemble avec aujourd'hui.
C'est grâce à l'amour de Dieu, l'amour infini de Dieu, qui fait après avoir péché, te venu séparer nous de bon Dieu, l'amour infini de Dieu, de trouver le sang innocent, le sang de Jésus-Christ qui te versé et pour retirer nous dans l'état côté nous et l'amour du bon Dieu infini, est-ce qu'on te donner le seul fils unique, Jésus-Christ. Mourir sur la croix. Et pour nous effacer de nos péchés. Jean chapitre 3, verset 16, qui dit qu'a Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous revenons troisièmement pour nous dire la fin de la loi. À la croix, la loi fait place à la grâce. De Moïse à Jésus-Christ. La croix, la loi fait place à la grâce. De Moïse à Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2, verset 14. Nous revenons quatrièmement pour dire que la fin de toutes les barrières raciales avant la mort de Christ, on dit qu'avant la mort de Christ, il y avait une grande barrière entre les Juifs et les païens. Avant la mort de Christ, tu as gagné un grand portail, une grande barrière, est-ce qu'on comprend, qui était entre les Juifs et les païens. Mais Christ lui-même, notre Père, a fait les deux échelles et a brisé le mur de séparation entre nous. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Christ seulement, la paix, lui fait tous deux fait un seul et lui casser le chaîne, le mur qui te séparait nous avec bon Dieu. C'est lui-même qui fait nos vies reconnecter. Lui-même qui fait nos vies des connexions. Parce que depuis dans les jardins d'Éden, le péché de nos premiers parents, Adam et Ève, te nous sépare avec l'amour de Dieu. Mais Christ lui-même, qui vient by vie, pour être capable de réunir nous encore, rencontrer. Parce que dans les jardins d'Éden, nos pères disent baptistè nous. Bon Dieu déchire baptistè nous. Bon Dieu jette baptistè nous. Bon Dieu brûle baptistè nous. Nous pas très les petits, bon Dieu. Parce que nos premiers parents désobéissent bon Dieu et puis l'obéissent avec ennemi. Donc bon Dieu chire baptistè nous. Mais c'est le sang de Jésus-Christ. Le seul sang. Le seul qualifié. Le sang innocent. Qui sans péché. Qui t'est venu. Pour te briser. Chaîne, barrière, séparation, ça. Nous-mêmes, avec bon Dieu. Et Christ vient faire nous reconnecter avec bon Dieu, papa, nous encore dans l'amour. Et c'est comment la puissance de l'évangile, la croix est le moyen par lequel Christ a attiré les hommes vers lui pour avoir le salut. Puissance de l'évangile, la Bible, la parole de Dieu, la croix, quand Jésus qui découvert, c'est moyen d'un chemin que Christ est capable de faire nous joindre, reconnecter, comme déjà dit, moi-même avec vous, pour nous joindre le salut qui sortit en Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 12, verset 27 et 33. Jean chapitre 12, verset 27 et 33. Bien que la croix soit importante pour nous, mais rappelez-vous bien, ce qui est important, ce n'est pas la croix faite en bois.
Oh, c'est pas quoi qui fait en bois qu'on est Christ courir qui est important pour nous. Parce que l'homme d'aujourd'hui, tellement qu'on est là quoi est important pour eux, ils mettent quoi dans tout corps yo, quoi dans toute porte yo, quoi dans toute cou yo. Tout ça fait voir quoi? C'est quoi qui est important pour eux? Mais la Bible fait nous comme ça. Que c'est pas quoi qui est important pour nous. Mais songez, ça qui est important, ce n'est pas la croix qui fait en bois, mais plutôt la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas quoi pour nous adorer qui fait en bois. Moun pour l'adorer à des vrais adorateurs. Adorons les pères en esprit et en vérité. Vrai adorateur, c'est pas quoi qui fait en bois. Mais c'est la personne de Jésus-Christ que nous devons adorer. La personne de Jésus-Christ que nous devons aimer. La personne de Jésus-Christ que nous devons porter importance. La personne de Jésus-Christ que nous devons remettre toutes nous-mêmes. Remarquez bien ceci. Quand on a un problème, ou tu dis le sang de Jésus-Christ. Quand on travaille, ou dit le sang de Jésus-Christ. Quand on a un problème difficile, ou dit le sang de Jésus-Christ couvre. Et sans pas rien. La foi fait tout ça que tu as mis de là, il disparaît parce que pas de monde qui est capable d'entendre non ça. Non ça fort. Non ça a power. Des gros nègres. Pas de monde qui a campé devant. Pas aucun mauvais esprit méchant qui a campé devant. Seulement le sang de Christ. Mais plutôt la personne de Jésus-Christ. Le bois ne doit pas être adoré. Mais parmi nous, plusieurs parmi nous, c'est adorer les bois. C'est bois n'a pas adoré. C'est pas mon nom de préférence pour adorer, c'est le bois. Le bois ne doit pas être adoré. Mais plutôt, la personne clouée à la croix. Voilà la cause. C'est pas bois que Jésus te cloué à, qui est important. Mais, c'est Jésus-Christ même. C'est lui qui est important. C'est lui qui a valeur. C'est lui qui a grandeur. C'est lui qui a capacité. C'est lui qui est capable de faire. Et là, il fait net. Pas de monde qui a coupé le jet. N'importe monde fait n'importe bagaille. Whatever esprit qu'il y a, quand le sang de Jésus-Christ paraît, c'est pour le disparaître. Parce que le sang de Jésus-Christ a la force. C'est pas la croix, mais c'est la personne clouée sur la croix, Jésus-Christ, le sauveur. Pas mal de gens portent la croix dans les coups, comme je l'avais déjà dit. Pas mal de gens portent la croix dans les coups, tellement ils adorent quoi, ils portent dans le cou. À la maison, ils ont quoi? On voit pas mal de quoi? Dans les lieux d'adoration. Hein? Il y a quelques côtés, il y a quelques églises, il y a côté là, c'est quoi ils mettaient? C'est quoi ils adoré? C'est quoi ils remet? C'est quoi qui est important pour eux? C'est quoi qui force là? C'est quoi capable de retirer tout le bagage pour eux? Mais non, c'est plutôt la personne de Jésus-Christ au lieu de la croix qui fait en bois. Tout c'est la considère comme idolâtrie.